soit l'endroit où ils vivent, une des plus grosses occupations des animaux est de chercher à manger. Rien de plus normal, me diras-tu. Mais voilà, quand on est un animal sauvage, chercher à manger veut souvent dire dévorer les autres. Et éventuellement, ce qui est moins rigolo, se faire dévorer par les autres. Alors, pour ne pas être pris, les animaux ont des ruses. La première d'entre elles consiste tout simplement à se cacher le mieux possible dans l'endroit où l'on vit, en imitant par exemple la forme des feuilles et des piquants des plantes. Les insectes sont les plus forts à ce jeu-là. Et quand en plus ils ne bougent pas du tout, il est bien difficile de savoir si on a affaire à une brindille ou à un animal. Pour passer inaperçus, les animaux savent aussi jouer avec les couleurs. Me croiras-tu si je te dis qu'il y a ici, devant tes yeux, 2 œufs et un poussin d'oiseau? Ils sont pourtant bien là, mais si parfaitement invisibles qu'il faut vraiment avoir le nez sur eux pour les remarquer au milieu des petits cailloux. Bien d'autres oiseaux utilisent le même truc. Les jeunes hérons pourprés, par exemple, savent se tenir parfaitement sans bouger dans la nature. Et pour se camoufler encore mieux, ils tendent leur bec vers le haut, histoire de ressembler encore plus aux roseaux qui les entourent. Les reptiles, eux aussi, ont très bien compris les avantages de ce système de défense. Comment faire mieux, en effet, que le lézard des souches qui prend les couleurs des feuilles et des branches de bois mort? Les sauterelles et les criquets en font de même, mais en plus, ils peuvent changer leur couleur suivant l'endroit où ils vivent. Ils deviennent foncés sur un fond sombre ou clair si la nature l'est aussi. Mais il y a bien d'autres ruses. Sais-tu par exemple d'où viennent ces curieux tas de mousse qui ressemblent à des crachats? Eh bien, ils sont fabriqués par la larve d'un insecte appelé cicadelle. Ce tas gluant sert tout simplement de cachette à notre animal sans défense qui passe sa vie bien à l'abri des regards. D'autres animaux ont choisi des méthodes de défense encore plus efficaces. C'est le cas de certaines chenilles couvertes de longs poils qui les rendent totalement immangeables. Celle-ci est encore plus diabolique. Son corps est hérissé de pointes terminées par des aiguillons extrêmement fins. Si tu touches cette chenille ou si un oiseau cherche à l'avaler, ces aiguillons se cassent et se plantent dans ta chair ou celle de l'oiseau. Aïe aïe! Sans en avoir l'air, le crapaud a lui aussi un redoutable moyen de défense. En cas de danger, il crache un venin par les pustules qui recouvrent son corps. Ce poison violent est connu des animaux et la plupart d'entre eux évitent de le capturer. C'est pareil pour la salamandre tachetée, mais elle ne se sert de cette arme que très rarement. En effet, ses couleurs très vives jouent comme un signal d'alarme vis-à-vis des prédateurs, de ceux qui veulent la croquer, car ils savent par exemple que le jaune et le noir sont synonymes d'un poison très violent et qu'il vaut mieux chercher autre chose à se mettre sous la dent. Certains insectes utilisent également cette technique. Ces punaises, très colorées, ont un goût et une odeur tellement infects que tous les attaquants se découragent. Les prédateurs, de leur côté, doivent aussi avoir de l'imagination pour capturer des proies qui savent si bien se défendre. On retrouve chez eux les mêmes ruses. Tu vois, cette petite araignée toute blanche sur sa fleur blanche? Eh bien, elle attend tranquillement qu'un insecte étourdi se pose près d'elle pour lui sauter dessus et le tuer. Inutile de te dire que cette technique marche très bien. Passons sous l'eau maintenant, avec un autre amateur de chair crue, roi du déguisement. Il s'agit de la ranâtre. Son long corps et ses pattes immenses en forme de brindille l'aident à passer inaperçue. Malheur à qui s'approchera d'elle. Immédiatement saisie par les pattes avant, la victime n'aura aucune chance de s'en sortir et sera dévorée sur place. Curieusement, un animal qui vit sur Terre utilise les mêmes ruses.
c'est la montre religieuse. Même patte et même corps allongé. Même manie de se cacher dans la nature et d'attendre le passage d'une sauterelle dont elle fera son 4 heures. Voilà quelques-uns des trucs utilisés par les animaux pour se défendre ou au contraire attaquer. Sache qu'il en existe bien d'autres, mais maintenant, c'est à toi d'ouvrir l'œil.